Voilà, donc je reviens ici. Donc, comme je le dirais tantôt, c'est un pouvoir partagé. Donc, c'est encore un mode interactif devant une quinzaine de personnes. Mais bon, je pense qu'on sera au nombre de 4 ou 5, je ne sais plus. Voilà, globalement. Donc, peut-être qu'on va commencer par rapidement se présenter, hein. On n'est pas assez nombreux pour dire, bon, c'est une seule personne qui prend la parole. Moi, c'est Kwame Django. Je suis MAIS 2009. Déjà, ça commence à dater. Donc, en termes de parcours, je dirais après la formation, c'est plus orienté data. Donc, j'ai commencé à Orange Côte d'Ivoire. J'ai travaillé pour Société Générale Afrique subsaharienne, donc basée à Abidjan. Après, j'ai rejoint la France depuis 2019, où j'ai travaillé dans divers secteurs, que ce soit dans l'immobilier, au niveau de l'automobile, et là, je suis dans le transport chez SNCF Réseau, en tant que soit data analyst, bon, je fais pêle-mêle, hein, parfois tech lead BI ou en tant que chef de projet Scrum Master, donc c'est un peu ce rôle-là, mais c'est essentiellement orienté vers la data en termes de formation, si on peut résumer. Donc, je vais laisser la parole à Johnson Yapi nous se présenter. Ok, merci. Donc, moi, je suis Johnson Yapi, MAIS 2003. Je suis basé à Dakar. Je suis dans une structure financière de la place et j'occupe le poste de chef de département ingénierie. Merci beaucoup. Merci bien, Anné. Anné Korodou. Alors, Django, moi, je suis FIF 2009. On est de la même promo, je ne suis pas autorisée. Je salue l'aîné Johnson au passage. Voilà, bon, moi, je suis au niveau de Move Côte d'Ivoire. Je suis au niveau de la production. Donc, je gère plusieurs applications au niveau de la production, je vais dire ça comme ça. OK. Ben, merci bien pour cette présentation. Il y a quelqu'un qui vient de se connecter, Diaby. On ne même pas se cacher. Oh. Bonsoir à tous. Bonsoir, professeur Diaby. Oui, qu'on était à la phase de présentation, je suis présenté succinctement comme voilà, c'est l'occasion aussi de okay. Il y a beaucoup de questions pour toi, donc là, faut t'embêter. Ok. Bonsoir à tous. Donc, merci pour cette initiative-là. Donc, moi, c'est Diaby Ibrahima, MAIS 2009 également. Voilà. Je suis le binôme, ex-binôme de Mr. Django. Merci pour cette initiative-là et puis on est tout de suite. Merci. Ok, c'est mon binôme, je suis un dentor, le projet de Gorée Bitra. Ok, donc on revient à notre sujet. Effectivement, aujourd'hui, je le dis dans cette initiative, comme je le disais tantôt au début, là, le but, c'est de pouvoir échanger, partager. Voilà, personne n'a la science absolue. C'est en échangeant, partageant qu'on peut trouver même, serait-ce qu'une phrase qui peut nous être utile à ajouter à ce qu'on sait déjà, c'est déjà beaucoup. Donc déjà, merci pour le temps que vous consacrez, ou disons nous consacrons malgré nos occupations à tous les niveaux. Donc, en termes d'agenda, on va essayer de faire une sorte de présentation sur le sein du monde professionnel. Aujourd'hui, c'est vrai que cet aspect est un peu plus orienté vers les juniors qui, après la sortie d'école, n'a pas toujours une vision très large du monde professionnel. Et même nous qui sommes dans le monde professionnel depuis quelques années, ben, le monde professionnel est assez vaste. L'expérience que j'ai n'est pas forcément l'expérience que chacun de nous a. Donc, ça peut être un plus. Mais c'est vrai que ce serait plus bénéfique à ceux qui sortent de l'école, qui embrassent le monde professionnel. Et on attaquera le vif du sujet là de rédiger un CV percutant. Maintenant, on pourrait se demander pourquoi rédiger un CV, sachant qu'on le fait déjà, on est déjà embauché, on est quelque part, même à l'école, on le fait, on a déposé des stages et autres. Ben, la raison est toute simple, c'est qu'on a de manière générale, en tout cas par ma petite expérience en France, même quand on a des ingénieurs donc, dans le domaine technique, il y a un aspect de pouvoir mieux se vendre. Donc, au-delà de leurs compétences techniques qu'ils ont, on leur apprend à mieux se vendre. Et même en entreprise, dans un petit projet, quand quelqu'un le prend, de la manière le vend ou le présente, ben c'est
pas toujours le cas, en tout cas, de manière générale, ce n'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, pour nous, Africains, disons qu'on est axé sur uniquement que l'aspect technique, l'aspect certification, c'est l'aspect code. Donc, la raison de pouvoir faire un CV, c'est que avant tout, on doit pouvoir faire savoir notre savoir-faire. On a beaucoup de savoir-faire, réseau, Python, je dirais n'importe quoi, système, ainsi de suite. Mais le côté qui manque, en tout cas, pas pour tout le monde, tout dépend un peu de l'expérience, mais ce n'est pas toujours quelque chose qui est vraiment enseigné, c'est de pouvoir faire savoir ce savoir-faire. Et c'est utile parce que sans ce savoir-faire-là, ben, c'est comme un produit ou une marque ou un ordinateur, bon, sans que le public n'arrive à le savoir, c'est difficile de pouvoir payer. Et comme on peut le dire, nous ne sommes que des produits. Pour un recruteur, il essaie d'identifier quel est le potentiel de celui que je veux recruter. Donc, dit autrement, il est essentiel de maîtriser son savoir-faire, mais encore de pouvoir le faire savoir, le faire reconnaître. Et donc, ça peut être au travers du CV, donc on le voit aujourd'hui, au travers du profil LinkedIn, au travers du réseau qu'on peut bâtir en dehors de tout ce qu'il y a en ligne et autres. Mais comment est-ce qu'on arrive à savoir quelqu'un tout de suite qui a son bureau, il a un souci sur les réseaux, sur la data ou quoi que ce soit, tout de suite peut penser à ça. Ou bien en tapant sur LinkedIn ce qu'on peut nous trouver, ou bien en regardant la base de CV que les RH ont généralement qu'ils reçoivent, est-ce qu'on peut nous retrouver? Et c'est un peu l'objet un peu de ce point-là. Donc, autrement, voilà, défini ainsi. Et un des aspects aussi, c'est comme de la publicité. On essaie de se vendre. On a bien fait des formations Bac+5, des MBA, ou même on a eu des expériences professionnelles. Même quand on a de l'expérience professionnelle, pour monter en termes de management et autres, c'est celui qui se fait connaître. Celui qui est derrière son code, son application, ses serveurs, ben, on sait qu'il est bon ou il ou elle est bien dans son travail, mais pas connu. Juste une petite parenthèse, en termes dans l'entreprise où je suis, il y a ce qu'on appelle les managers de proximité. Donc, vu qu'on est une entité de 350 000 personnes, donc pour chaque collaborateur, il y a le manager RH en tant que tel, mais le nombre est tellement élevé qu'on définit un groupe de 5 à 10 personnes où tu peux devenir manager. Donc, j'ai été manager. Et là, tout c'est ce qui est, par exemple, les évaluations annuelles et autres. Tu vas présenter, oui, mon filleul a fait ceci, a fait cela et autres. Et un des aspects, parfois, pour certains filles, quand tu peux demander des augmentations, elle dit, ben, va lui dire qu'on ne le connaît pas. Et puis, OK. Ça veut dire, quelque part, là, c'est assez brut, c'est assez cru, mais c'est celui qui se fait connaître, que ce soit par le réseau. C'est vrai que d'autres font de la mauvaise des manières, ne serait-ce que faire du commérage à gauche, à droite, mais pas toujours forcément, mais on peut être sur un projet, on peut pouvoir participer à des workshops, on peut pouvoir participer à des events pour pouvoir, et là, ben, le nom partage. Donc, nous sommes que des produits, on doit capter l'attention de l'acheteur, et ici, l'acheteur, c'est le RH. Il achète comme on achète un serveur, il achète les caractéristiques qui peuvent servir, comme en tout cas en tant qu'informaticien, pour dire ça peut servir à ça, 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 c'est en fonction de ça. Et nous aussi, pour dire ben, pourquoi je vais prendre quelqu'un qui va me coûter 100 000 euros, ben, pour m'apporter quoi? Donc, on doit bien s'emballer. C'est un peu l'objet de CV. Donc, pour aller dans la même veine, hein, on peut, avec l'IT ou le e-commerce aujourd'hui, on veut acheter, mais sauf qu'on n'est pas face d'un vendeur. Donc, être devant un vendeur, il pourra mieux argumenter sur son produit pour dire, ben, OK, ce produit peut te permettre de lancer tel nombre d'applications à la fois. Ça peut lancer AutoCAD, qui on sait que ça bouffe en mémoire, ainsi de suite. Mais là, le monde d'aujourd'hui, on est face à un écran. Donc, devant l'écran, on décide de payer ou pas en fonction de ce qu'on voit. Et là, il y a une manière de présenter, que ce soit sur Jumia, que ce soit sur Amazon, parce qu'il y a beaucoup de boutiques. Et en un clin d'œil, je peux passer à un autre produit ou à une autre boutique pour voir est-ce que ça ne répond pas, parce que si c'est mal présenté ou pas. Y compris nos CV, quand on reçoit des tonnes de CV, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas 1000, ce n'est pas coûteux pour dire ben, ça prend du temps. Donc, quand on reçoit des tonnes de CV, ben, il va regarder qu'est-ce qui est
où son regard se promène en premier lieu qui va capter son attention. Donc, on peut prendre un peu le cas de ce produit. Bon, déjà, l'image veut dire, ben, tiens, c'est bien plat, ça me plaît, ou voilà, bien, on peut dire tout simplement, ça ne me plaît pas. Mais je ne sais pas si on voit mon curseur ou pas, je ne maîtrise pas trop zoom, je suis habitué à... Est-ce qu'on voit mon curseur ou... Allô? Je suis déconnecté. Oui, Django, c'est visible. Django, non. Non, Ok. on entend. Ok, merci bien. Donc, par exemple, pour ces cas-là, ben, tout de suite, les informations clés sont remontées là. En tout cas, ceux qui vendent en ligne, ils savent comment présenter. Mais moi qui suis acheteur, je vais dire, est-ce que, OK, j'ai un SSD, ah oui, ça me parle, 256 gigas, c'est un HP déjà. Donc, tout le résumé est ici qui permet de, maintenant, si je veux aller plus loin, qu'est-ce que ça fait un peu? Ben, on va dire c'est léger, 17 mm. Bon, ça, c'est un plus, mais le premier niveau que je vais regarder, c'est là. Est-ce que ça me dit, c'est quelle marque, ainsi de suite. Et puis après, on descend. Y compris pour les CV, il y a ce qu'on regarde en haut avant de descendre. C'est un peu la même logique. Donc, c'est pour juste résumer qu'aujourd'hui, ce sont des machines, des IA qui décident maintenant, ou bien le RH, la personne qui décide devant son écran, et on doit faire l'effort de le convaincre. Et c'est le premier élément qui permet de convaincre le CV. Voilà un peu pourquoi est-ce qu'on doit faire l'effort, en tout cas, même si on a l'habitude de le faire. Et un bon CV, ce n'est pas forcément le design, la couleur, non, il y a ça, mais pas que ça. Quelles sont les informations pertinentes que je mets en avant en fonction de l'offre que je veux postuler. Voilà. Donc, comme on le disait, le monde professionnel a ses propres codes. Qu'est-ce que le recruteur regarde? Comment se démarquer des autres? Malheureusement, on est dans un monde de compétition. Que ce soit depuis le CP1, on fait un classement, lui là, les premiers, lui là, les deuxièmes. 6 secondes supérieures, ainsi de suite. Et même quand on a fini, on dit on a nos diplômes, mais il faut aller compétir pour prendre le meilleur. Donc, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment le dire, mais on a une société de compétition. Donc, pouvoir mettre en avant le CV. Et donc, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement sur ces aspects-là. Bon, je pense qu'on a plus ou moins des expériences professionnelles, même si c'est assez divers. Donc, le CV, comme je le disais tantôt, c'est la première image que nous renvoyons devant le recruteur. Donc, il parle à notre place. On n'est pas là pour argumenter. Donc, il va décider de oui ou non nous contacter sur la base de ce qu'il a devant lui. Même si aujourd'hui, il y a pas mal d'outils IA qui permettent de détecter les meilleurs CV. Et puis, ça réduit peut-être une vingtaine à regarder. Il y a la qualité du CV, donc adapté, assez concis, pas de faute d'orthographe, voilà. S'il y a deux personnes qui sont connectées, peuvent bon, je le partager. Comme j'ai mis en plein écran là, c'est difficile pour moi de bien suivre et avoir un photo professionnel. Donc, on peut décider de bien mettre une photo ou pas. Bon, tout dépend un peu de là où on se trouve, mais en tout cas, c'est de mettre de telle sorte qu'on soit sur notre, comme on le dit souvent, notre 31 décembre ou notre 1er janvier parce que malheureusement, on juge par l'apparence. Quand on croise quelqu'un dans la rue, on va dire tous, non, il ne faut pas juger par l'apparence, c'est pas bien, ou on va donner des leçons. Mais quand nous tous, on croise quelqu'un dans la rue, ben, en fonction de ce qu'on voit, on a des prototypes, des catégorisations dans notre qu'on le veut ou pas. Donc, y compris pour les CV. Donc, on ne doit pas rédiger disons, négliger la rédaction du CV. Et ce n'est pas inné, ce n'est pas quelque chose comme l'informatique, on n'est pas né avec, l'aéronautique, personne n'est né avec, on apprend tous, on peut s'améliorer tous. Donc, un des aspects à avoir, c'est avoir une adresse email valide et sérieuse. On verra un peu dans les détails. Bon, c'est peut-être pas le cas pour certains qui ont déjà... Désolé de t'interrompre, mais il y a une question apparemment. Oui. Ah oui. Voilà. Désolé, parce que là, je suis comme... OK, on peut poser les questions. Oui, je suis plus habitué de Microsoft Teams que... Oui, la personne peut prendre la parole et puis poser la question. Et je vois bien ici. Jabi, tu as la main levée. Je ne sais pas, tu veux poser une question? Non?
Ou bien c'est pas erreur de Bon, manip. tu peux continuer alors, tu peux continuer. Ok, ah oui, effectivement, on avait la même. Ok, merci bien. En tout cas, c'est pas en m'interrompre, encore une fois, c'est pas un monologue, c'est des moments d'échange, c'est pas des vérités absolues, comme je le disais. C'est sur la base de ce que plus ou moins on a constaté. Donc, un des aspects, c'est d'avoir un email valide. C'est peut-être pas trop le cas pour ceux qui ont déjà eu l'expérience professionnelle où il y a une manière de nommer un email, mais on verra bien des noms d'email parfois quand on commence à rentrer, à finir nos études, c'est parfois des emails qu'on a créés quand on était tout jeune. Et là, on ne manque pas d'imagination. Et parfois, c'est la seule adresse email qu'on a. Et parfois, on l'utilise pour le CV. Donc, on verra quels sont ce qu'on appelle par email valide ou pas. Combien de numéros il faut mettre, un CV de qualité. Donc, un cas simple d'un email, quelqu'un qui veut dire qu'il y a un mail super killer du 94@gmail.com. Bon, c'est une plaisanterie, mais disait tout simplement, est-ce qu'il fallait appeler la police ou il faut l'appeler en entretien? C'est un super killer. Bon, ok, c'est vrai que c'est pour juste plaisanter, rire, mais ceci arrive. Donc, en termes d'email pro, qu'est-ce qu'on entend par ça? Donc, on va commencer par les mauvais exemples. Par exemple, prénom.nom, @inphb, parce qu'aujourd'hui, il y a des emails pour les étudiants à l'INP. C'est pas recommandé. Je voulais bien demander si quelqu'un peut me dire pourquoi est-ce que un tel email n'est pas bien, prénom.nom, si @inphb, on peut dire INPHB, c'est une institution bien connue, son nom.prénom, c'est assez clair. Est-ce que quelqu'un peut dire pourquoi est-ce qu'il peut, on dit, en tout cas, on estime que c'est pas bon. Oui, nobody. Ok, bon. Comme il n'y a pas de volontaire, je me dis. Je ne sais pas honnêtement. Ok, d'accord. En réalité, c'est un email qui, dans la majorité des cas, c'est temporaire parce que un email de l'école, généralement, on n'utilise pas ça d'un point de vue personnel pendant longtemps. Il y a certaines choses qu'on n'aimerait pas partager à un email professionnel. Donc, au point où ce n'est pas notre email principal, c'est-à-dire on peut manquer des messages clés, vu le fait que quand on sort et qu'on n'est plus étudiant, on aura tendance à abandonner. Donc voilà, en fait, l'idée c'est d'avoir un mail qu'on pourrait être joignable aussi longtemps que possible. C'est un peu l'idée qui est là. Donc, le deuxième, c'est du x.inphb, donc on peut mettre n'importe quoi. Donc, le problème, c'est inphb. Voilà, on peut l'utiliser. Mais comme on veut quelque chose qui va rester dans le temps, c'est pour ça qu'on dit c'est pas, en tout cas, recommandé. Pas bien, c'est trop catégorique de dire c'est pas bien, mais c'est pas recommandé. Mais on peut bien peut-être regarder, pourquoi pas. Le troisième, par exemple, l'email qui est là, Brice 7 78 96 95 @, ça fait pas trop sérieux. Voilà, tout simplement. Alors que peut-être au moment où on créait, okay, on s'appelait Brice, mais comme on veut créer, il y a tellement de Brice qu'on ajoute peut-être une extension, notre commune, quelque chose. Ben, quelqu'un qui reçoit ça, ça fait trop. Bon, il pourrait dire pas trop pro. Voilà, simplement comme ça. Ou disons, a dit le pétrolier. Bon, ça me s'est donné des suites, non? Mon blog, @gmail, Jacques Le Choco. Donc, ça, pour moi, c'est. En tout cas, nous-mêmes, en tant qu'on a un peu d'expérience professionnelle, en tout cas, pour ceux qui l'ont, tu veux recruter quelqu'un, puis tu as ces emails-là. Pas que ça enlève aux compétences, mais derrière, on se dit, bon, est-ce que la personne n'est pas trop. Ouais, on peut avoir des a priori. En contrepartie, on pourrait dire avoir un email, un prénom.nom @yahoo. Encore une fois, il n'y a pas un provider bien spécifique, mais c'est
plus quelque chose, la logique derrière, c'est pouvoir garder dans le temps. OK. Donc, nom, prénom, Gmail. Donc, un exemple ici du MG, qui est Christophe Salvador Garouba Gmail. Mais il peut arriver des cas où, au moment où on veut s'inscrire, même nom, prénom, ben, ça existe déjà. Alors qu'on veut bien avoir quelque chose assez pro, prénom, nom, voilà. Dans ce cas, il faut ajouter des compléments ou des chiffres, mais en respectant un certain nombre de règles. OK? Par exemple, si je mets 1 ici, ben, quelqu'un qui nom se termine par exemple par L et 1, le 1, on ne sait pas si c'est I ou c'est 1. Donc, pour éviter la confusion, on dit d'éviter les chiffres 1 comme 8 ou 8 qui peut se confondre à un G et autres. Voilà, même si on veut compléter, on doit éviter les confusions possibles. Est-ce que c'est un I, c'est un G? Voilà. Donc, par exemple, ici, Christophe 4, on voit bien, et c'est mis un peu en gras pour ressortir. Au cas où, par exemple, notre nom, prénom ne permet pas. Et il y a le cas où, par exemple, on a plusieurs prénoms. Et des gens qui ont 4 noms, 5 noms. L'idée, c'est de rester le plus simple possible, prénom, point, nom. Donc, c'est de prendre en griffe le prénom qu'on peut estimer qui est plus vendeur. Bon, c'est mis commercial comme ça, mais parce que, qu'on le veut ou pas, bon, dans certains lieux, il y a des a priori, surtout en Europe, en fonction de ton nom ou bon, c'est pas quelque chose qui est dit officiellement, mais j'ai des a priori. Donc, qu'est-ce que, parmi ça, comment est-ce que si toi tu estimes te vendre, voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Bon, encore une fois, il n'y a pas de règle absolue à ce niveau-là. Et ce qui a, bon, voilà un peu par rapport aux emails. Donc, sur les emails, bon, ça c'est un peu plus pour les juniors. Attends, je viens là, ok. Pour ce qui est des numéros pro, encore une fois, s'il y a des questions, on peut interrompre, poser la question. Le numéro de téléphone, bon, parfois on peut mettre le numéro d'un ami. Aujourd'hui, c'est encore moins. C'est vrai qu'au début de la téléphonie, bon, on n'a pas tous des numéros. Et puis on se fait appeler. Bon, je pense que ça allait moins, mais ça a évité. Numéro de téléphone qui va rester longtemps avec nous parce qu'on ne veut pas, à un certain moment, quelqu'un voit ton CV et puis ben, tiens, c'est assez intéressant. Et la personne est injoignable. L'email aussi, comme on l'a dit, quelque chose qui va rester longtemps avec nous. Éviter d'avoir 2 numéros de téléphone. Ça pourrait être intéressant pour dire, OK, bon, si celui-là passe pas, l'autre passe. Ben, recruteur, généralement, à moins que ce soit vraiment le profil qu'il veut vraiment, qui se décacasse à t'appeler, mais si le premier passe pas, il y en a assez de CV à sa disposition. Donc, c'est de simplifier la vie, donner un numéro qui passe simplement. Quand on répond on envoie un CV à un recruteur, une adresse mail d'un recruteur, on n'a pas toujours, c'est vrai que quand on a l'expérience pro, on ajoute ces signatures-là, mais même en dehors de ça, il vaut mieux mettre ça parce que ça donne une image assez sérieuse, même un email personnel. Donc moi, je le fais, que ce soit mon compte mail Yahoo personnel, comme mon mail professionnel. Donc un exemple ici, il n'y a pas de règle absolue. Déjà, en mettant cordialement, bon, on peut l'ajouter à la signature, comme ne pas l'ajouter, on peut l'écrire, le saisir, mais un des éléments, c'est de mettre le prénom, nom. Tout de suite, c'est qu'est-ce qu'on met en avant. C'est vrai que c'est quelque chose qui reste de façon permanente, ne change pas au quotidien. Donc, si quelqu'un doit nous identifier tout de suite, c'est par quoi? Donc, ici, il n'y a pas le cas où on met senior data engineer dans le domaine de la data. Si on recherche de la data ensuite dans le data, il y a plusieurs domaines dans la data, data analysis, data engineer, data science, data gouv. Là, on sait que c'est un data engineer. Voilà le numéro. Et si la personne est bien curieuse, qui veut bien savoir quelque chose, déjà, on met le lien vers LinkedIn. Donc là, il n'a pas à aller taper notre nom. Est-ce que c'est le bon? Je vois beaucoup de Kwame, de Django. Voilà. Bon, tout de suite, on peut tout de suite aller directement. Donc, ça, c'est un des éléments. On a envoyé le CV, tout est bien rédigé, mais même la signature est un élément assez important.
Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Ok. Je progresse. Bon, je ne sais pas si ça vaut le coup, mais en fait, comme on s'est voulu être pratique, on a à chaque étape, attends, comment est-ce que je peux balancer ça à l'audience? Ok. J'avoue que je suis... Voilà, c'est ici. Celui qui voudrait bien faire l'exercice. Donc, l'idée du workshop, c'est d'être un peu concret et pratique. Donc, c'est juste un élément, voilà, qui permet à chaque participant de pouvoir, en tout cas celui qui vient, j'ai partagé le lien dans la conversation, celui qui peut bien le faire, voilà. Donc, celui se voit créer, juste un exercice, c'est pas, on ne crée pas un email professionnel ici, mais faire l'exercice avec le prénom, point le nom, et puis rédiger une signature, voilà. Par exemple, kwame.django@pro-mail.com. Bon, j'ai un peu dit n'importe quoi, l'idée c'est là. Et puis la signature, on pourrait bien le faire ici, voilà. Donc, pour que chacun puisse le faire. Data analyse, je mets n'importe quoi. La liste. Voilà, téléphone 07070707. Donc, envoyer, donc déjà, on reçoit ça et puis voilà, ça fait partie du TP. Je ne sais pas si nous sommes combien connectés. 9 personnes déconnectées. Je vais bien ici. J'arrête le partage. Donc, c'est vrai que c'est pas évident de... Parfois, on est connecté à notre téléphone, donc c'est pas évident. Mais voilà. S'il y a des questions, je pense qu'on va procéder plus par des questions que par des TP ou en tout cas celui qui veut bien faire l'exercice. Ok, bon. Pas de questions, donc on progresse. Au-delà de l'aspect, je dirais plus intro, monde professionnel, un mail professionnel, un numéro constant, ainsi de suite. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Je suppose qu'il y a une question, j'entends un son. Oui, si elle met les deux. Ah oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, formateur. Donc, Bonsoir. j'ai une question en fait, c'était par rapport au poste. Disons Ok. qu'il y a des gens en fait qui ont plusieurs profils. Dans ce cas de figure-là, est-ce qu'il faudra mettre tous les postes dans la section nom du poste ou il faudra juste choisir un? Donc, encore une fois, on peut, par exemple, je viens ici, pour le cas concret chez moi, par exemple, dans mon compte Yahoo, paramètres, WhatsApp mail, envoi de mail, signature, lancement, rédaction de mail, signature. Je pense que on peut bien créer plusieurs, mais ce n'est pas un exercice qu'on le fait souvent. Donc, moi, excuse-moi, ma recommandation, je dirais, quelque chose, c'est vrai que, par exemple, je commence à écrire un mail, ça peut se modifier. Par exemple, ça peut être l'élément que j'écris un mail. Quand je commence à écrire, même avant le truc, il a déjà rempli. Supposons que c'est une offre peut-être qui est orientée peut-être data engineer. Il suffit tout simplement. Django, excuse-moi, je ne sais pas si c'est moi seul, mais ton écran n'est pas partagé. Hein. Je ne sais pas si Ah c'est ouais, moi seul. d'accord, ok, désolé. J'étais en train de me suis chauffé alors que c'est moi seul. Je voyais ce que je partageais. Merci, Diaby. Donc, je disais que
en termes de façon concrète, chez moi, par exemple, ça, je l'ai fait en 2020. Excusez-moi. Donc, c'était quelque chose, en tout cas, bon, en Côte d'Ivoire, on postulait, c'est vrai qu'on mettait des signatures, mais je ne pense pas que c'était quelque chose qui est mis en valeur, mais quand j'ai rejoint la France en 2019, ben, c'était quelque chose qui était beaucoup fait. Quand tu arrives, généralement, en tout cas, moi, j'ai été recruté par une boîte qui, son profil, disons, je vais dire, son business model, c'est recruter des expertises, pas sa mobilité internationale, par rapport à un certain nombre de besoins. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là. Donc, pour pouvoir mieux vendre, encore une fois, comme je l'ai dit, nous ne sommes que des produits. C'est vrai que c'est assez cru. Pour pouvoir mieux vendre, on vous donne des formations. Comment rédiger son CV? Qu'est-ce qu'il faut mettre en valeur? Comment mettre un certain nombre de choses, y compris la signature. Donc, c'est là que j'ai créé ça. Et là, moi, je mets un certain nombre de... C'est vrai qu'à un début, quand on fait des broadcasts, on diffuse. En ce moment, il y a une constante qu'on fait partager. Sinon, c'est vrai que j'ai rédigé ça et à chaque fois quand je fais créer un nouveau mail, donc ça se paramètre tout simplement ici. Hein, je pense que ça existe que ce soit dans Gmail et autres, dans mail, rédaction de mail, signature. Donc, je pense bien il y a une option pour préciser s'il faut, on répond à un mail ou lors de la création, je ne sais plus trop. Voilà. Donc, automatiquement, lors de la rédaction d'un mail, ça ressort. Mais bien sûr, je peux l'adapter en fonction de l'offre, parce que là, je veux bien remporter comme me sélectionne. Donc, si j'estime que j'ai mis certifié tableau desktop, et là, on ne parle pas de tableau, de dev, c'est orienté vers le techno, j'ai plusieurs certifications. C'est peut-être ça que je veux mettre en valeur. Par contre, si je ne veux pas me fatiguer, parmi tout ce que j'ai, qu'est-ce qui reste de façon constante dans tout? Voilà. C'est un peu ça ce que je peux apporter comme réponse. Sinon, ça s'adapte, ce n'est pas quelque chose d'assez rigide. Je ne sais pas si j'ai répondu à la préoccupation où on a vu mon écran. Allô? Je ne sais pas si on m'entend ou pas, mais... OK. Bon. Je suppose que ça répond à la préoccupation de la question qui a été posée tout à l'heure. Donc, les signatures, voilà, c'est quelque chose, je le mets, et parfois, c'est tout de suite, sans toutefois ouvrir mon CV ou quoi que ce soit, ben, OK, voilà, j'ai affaire, quitte à cliquer sur le lien vers LinkedIn, je ne sais pas, si je reviens ici, simplement, bon, c'est vrai que j'ai paramétré mon LinkedIn directement, je suis ici, donc, du coup, ben, on arrive automatiquement ici sans toutefois venir. Bon, parfois, hein, quand on veut recruter, même quand on reçoit le CV, on vient taper sur LinkedIn pour voir un peu quel est le profil de la personne. Voilà. Déjà, à partir de là, on représente son mail, ben, on peut mieux parcourir tout de suite. Ah oui, bon, avant même peut-être d'aller dans les détails. L'idée, c'est de me donner plus de chances parce que la personne est autonome à décider. Quelles sont les billes que je donne pour me donner plus de chances? Voilà, c'est l'idée qui est là, mais encore une fois, pas de règle absolue. OK. Côté CV, bon, on va aller rapidement vu que le temps court. Zéro faute, ça c'est évident. Être factuel, concret, précis. On va voir ça un peu dans les détails par des exemples. Partir des expériences les plus récentes. Parce que là, en tout cas ici, par expérience, on te dit, même quand la personne n'a pas assez de temps, parle-moi de ta dernière expérience. Parce que, bon, il ne faut pas que tu lui racontes tout. Parce que je veux voir, oui. Tout comme on peut te demander ce que tu estimes assez significatif à me dire. Okay, donc, voilà, mais généralement, on parle par ordre, je dirais, décroissant, historiquement. Détailler la mission, c'est un CV, de la manière on fait nos CV en Côte d'Ivoire, en tout cas, jusqu'alors, en tout cas, de la manière de CV que moi je voyais ou que je faisais, ce n'était pas assez détaillé. Ce qu'on fait dans nos missions, on verra ça dans les détails. Nos compétences,
être concis dans la phase centre d'intérêt, parce que c'est une section quand même assez bien, comme ça peut être délicat. Voilà. Parce que c'est une passion, je vais présenter. Je suis un gamer. Bon, tu as dit oui, c'est quelqu'un qui est connecté, branché, comme on pourrait dire quelqu'un qui est un fainéant. Donc, c'est un peu un sujet qui est un peu présente plusieurs aspects. Donc, un cas concret, voilà un CV, donc c'est un peu un prototype. Encore une fois, il n'y a pas un CV unique. Ce sont les informations clés à ressortir qu'on veut mettre en avant ici. Donc, on peut mieux colorier, on peut ajouter un certain nombre de choses, mais ce qu'on est en train de dire ici, qu'est-ce qu'on doit retenir? Donc, pour aller vite, tout comme dans la fiche produit de l'ordinateur HP, tout de suite, il faut qu'on sache que c'est un ingénieur informaticien. Bon, ça, c'est standard. Quand on sort de l'école, on n'a pas forcément dit, ben, je suis ingénieur réseau. Il n'y a pas, on dit un ingénieur informaticien. Ou data engineer, ou ingénieur réseau. Ou voilà. Tout de suite, je sais qui j'ai affaire. Et ici, c'est un peu la carte d'identité. Nom, prénom. Bon, peut-être on peut mettre l'âge, mais en tout cas, moi, je ne le commande pas. Moi, je mets plus années d'expérience pour tous. OK, c'est quelqu'un qui a telle année d'expérience. Ou bien quand on n'a pas assez d'années d'expérience, on n'est pas obligé de mettre ça. Mais surtout l'adresse, bon, peut-être ça l'est moins chez nous en Côte d'Ivoire, où on précise d'où on vient. Voilà, mais ici, en fonction de... Parce que bon, on peut recruter à tel endroit et la distance, ta maison et ton boulot peut faire qu'on peut dire, ben, si tu dois taper 2 heures de trajet, bon, c'est quelqu'un qui va tout de suite, il le prend pour un temps, mais après, il a revenu, il ne va pas se taper 2 heures tout le temps. Donc, soit au moment de l'échange, il va te dire, ben, est-ce que ça ne vous dérange pas? Comment est-ce que, voilà. C'est un peu ces éléments-là. Et puis, bien sûr, l'email qu'on a évoqué. Et puis, encore une fois, le profil LinkedIn, puisque généralement, on met à jour plus le profil LinkedIn, même si ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je pense qu'il y a un autre workshop qui est précis sur ça, comment rédiger, mettre les sessions. Et comme le profil LinkedIn, c'est un CV qui est en permanence en ligne. Quand on dort, on se réveille ou on se joue au football, ben, quelqu'un peut bien voir quelque chose et nous recruter. Bon, je prends un cas, ce n'est pas l'exemple de tout le monde, mais mon cas personnel, ben, je n'ai pas postulé à quoi que ce soit. J'étais là un bon matin, on me dit, on a vu ton profil, apparemment c'est intéressant. J'ai dit, ah bon, ok. Bon. On a commencé à programmer les entretiens, on a passé, j'ai validé, et puis bon, la démarche. Donc ça, c'est juste un cas simple pour dire, ben, je ne sais pas, sinon, je n'ai pas particulièrement rêvé à la France. Donc, j'ai dit, bon, pourquoi pas expérimenter autre chose. Donc, juste un exemple pour dire que voilà, le CV, une version en ligne, LinkedIn ou d'autres plateformes, c'est assez important quand on veut se mettre en valeur. Et même quand on veut occuper des postes de direction, où on est manager, ou on veut m'occuper, ben, derrière, les décisions se prennent au haut lieu. Donc, je vais prendre plus de garanties que possible. Donc, par exemple, sur LinkedIn, moi, je peux demander des recommandations pour dire, OK, dans telle entreprise, telle personne qui occupe tel poste m'a recommandé. Donc, bon, ce n'est pas l'objet du jour. Donc, on revient sur le CV. On peut présenter on doit présenter les formations. Voilà. Donc, quand on a beaucoup d'expérience, généralement, on ne détaille pas si on a fait le lycée ici ou pas. Mais bon, parfois, quand on est encore junior, il faut bien remplir le CV. Bon, pas remplir, mais il faut préciser d'où on vient, parce que quand on a moins d'expérience, on veut montrer qu'on a eu bac Z, on dit ok, c'est super, j'ai présenté tel lycée, j'ai fait les prépas, ainsi de suite. Donc, on peut mettre ça en aval. Donc, de temps en temps, j'ai fait le tel lycée, de temps en temps, j'ai fait les maths sup. Bon, je prends un cas simple, quelqu'un qui a fait une classe prépa ou un DUT, voilà. Et après, de temps en temps, j'ai fait un cycle ingénieur, j'ai fait un master ici. Donc, en gros, typiquement, c'est un exemple de l'UMG qui, après l'INP, a fait un master spécialisé en France. Et après, on arrive aux expériences professionnelles. Et là, on verra dans les détails. Début, fin, entreprise, le lieu, le rôle. C'est qu'ici, oui, il a joué le rôle de chef de service. D'accord? On cherche un manager, il a déjà joué ce rôle. On cherche un architecte, il a déjà joué ce rôle. Et cette entreprise a fait foi, elle a accepté de jouer ce rôle. On peut peut-être lui faire confiance. Et on détaille ici, OK, j'ai déployé telle quantité de serveurs d'Oracle, j'ai géré tel
nombre d'applications de serveurs, parfois on ne précise pas. Bon, j'ai le côté opérationnel, mais gérer le côté opérationnel d'une PME et d'une multinationale, ce n'est pas la même chose. Donc, si on a responsabilité de 50 collaborateurs, 40 serveurs à gérer, on dit, ben, tiens, voilà. Donc, souvent, c'est un peu ces éléments qui ne sont pas mis. Et à la suite, on met les technologies ou les domaines clés. Donc, déjà, le combien de temps tu as mis 3 ans sur ce poste, dans quelle entreprise, sur ce rôle, et tu as fait tel. Ah oui, c'est assez concret là. Donc, on verra un peu les verbes d'action pour pouvoir mieux décrire. Et ainsi de façon décroissante. Et on arrive aux compétences. Bon, en tant qu'informaticien, c'est vrai que ça dépend du domaine, mais il y a des éléments relativement un peu constants. Voilà. Donc, ça, c'est un profil qui a un peu de data et le centre d'intérêt. Pour arriver ici, donc, pour aller un peu plus dans les détails, en 1, on a mis une partie en vert. En gros, ce sont des parties adaptées à l'offre. Quand même il y a une offre qui se présente, ben, on revisite notre CV pour adapter à ça, notamment le titre. Si on a besoin, parce que ben, j'ai plus de 10 années d'expérience, j'ai fait un peu de chef de projet, j'ai fait un peu de formation à un certain moment de ma vie, j'ai fait un peu de ça, mais là, on me demande quelqu'un qui est peut-être pour devenir manager ou un Scrum Master, ben, je mettrai ici Scrum Master, parce que au moins, ah oui, c'est la personne que je recherche. Du coup, s'il y a autre chose, voilà. Donc, pas forcément peut-être quelques libellés, mais au moins quelque chose qui tend vers ça et qui est vraiment en rapport avec ce qu'on a fait, pas pour mentir, parce qu'on a fait tellement de choses, comme on l'a expliqué, on a plusieurs profils, ben, c'est le profil qu'on veut mettre en avant ici. Et ce qu'on a dit ici, la formation, l'expérience, effectivement, on a tellement d'expérience qu'on ne peut pas tenir sur une page, 2 pages, 3 pages. Qu'est-ce qui est essentiel à mettre en avant ici? Est-ce que le profil du technicien là va plus jouer à ma faveur que... Voilà. Et donc, même si je vais présenter, par exemple, cette expérience-là, ben, peut-être les conjugaisons, on griffe les mots, création d'un cluster Redshift, parce que de l'offre, l'appel, bon, je veux dire, le poste parle de ces choses. Donc, on customise, on adapte un peu autre. Pas mentir, mais faire de telle sorte que ça rapproche de ça. Et puis, les compétences. Donc, en rouge, c'est un peu la constante, généralement, on ne modifie pas vraiment. Là, on ne va pas changer des formations qu'on a eues ici. Et en 5, bon, les compétences qu'on peut modifier un tout petit peu. Donc, le centre d'intérêt, généralement, ça reste constant. Donc, voilà un peu la structure générale. Ça reste quelques minutes pour aller vite. Donc, pour résumer, je ne vais pas aller dans les détails. Hein. Donc, c'est le titre. Voilà. Si c'est une candidature spontanée, prendre le nom qui pourrait être plus générique, par exemple, ingénieur informaticien ou quelque chose comme ça. Sinon, on adapte le CV. Pour la partie information personnelle, je pense qu'on a déjà abordé le nom, le prénom, l'adresse email, le numéro de téléphone, la ville, le lieu, et puis, voilà, peut-être ceux qui ont développé des profils vraiment techniques, qui ont réalisé des choses, des liens vers GitHub. Donc, la personne peut cliquer pour voir un peu nos réalisations. Donc, ça peut leur donner de la matière à analyser, encore une fois. Surtout quand on a un profil technique, on veut recruter un technicien, on veut s'assurer que ben, on ne va pas faire le processus de recrutement à la fin. On voit que la personne, on s'est vraiment attardé sur tout ce qu'il a dit, mais ce n'est pas assez solide. Donc, ces éléments-là peuvent nous permettre de dire, OK, je vais sur son profil GitHub, on voit qu'il a réalisé tel projet, tel code, ah oui, cette application. Donc, ça peut être un des éléments. Encore une fois, pas de règle absolue, mais ce qu'on peut mettre à disposition qui peut nous permettre de mieux nous connaître. Donc, encore une fois, vers le lien LinkedIn. Formation, donc, comme je le disais, préciser, par exemple, ingénieur de conception ou ingénieur d'état. C'est quelque chose qu'on a tendance à mettre en Côte d'Ivoire parce qu'on fait une distinction d'ingénieur de conception, ingénieur d'état. Bon, en tout cas, aujourd'hui, l'élément qu'on veut retenir, soit un ingénieur informaticien, il va se poser la question, c'est pas un ingénieur d'état, c'est pas un ingénieur de conception. Bon, pour nous, c'est pas là, on sait dire la différence, mais c'est pas toujours évident. Donc, il cherche un ingénieur informaticien, mais informaticien. Point. Le jour, peut-être on a l'entretien, on peut mieux argumenter. On donne ce qu'il recherche. Et puis, mettre simplement, en tout cas pour les profils seniors, qu'on a dit, mettre peut-être tout le domaine, et puis formation, ingénieur en informatique, parce qu'on a de quoi remplir le CV. Les expériences, je pense qu'on a plus ou moins abordé, donc le début et la fin. Donc, ça permet de voir combien de temps on a mis à faire ce rôle-là. Donc, on dit, OK,
quelqu'un a mis 2 ans à faire ça, d'accord, quand même un peu de recul sur ça. On sait où la personne a fait ça, ok, en Côte d'Ivoire, dans telle entreprise, en France, au Canada, oui. Et tout, quand tu as les profils, on veut, pour des postes peut-être d'un manager régional ou en tout cas à un certain niveau, on peut savoir est-ce que la personne a plusieurs cultures, il a déjà travaillé en divers lieux, donc ça peut être utile. Et puis le poste, réellement, qu'on a joué, le rôle, on a une formation, on a un profil, mais on joue plusieurs rôles. Sur la même entreprise, on peut jouer plusieurs rôles. Aujourd'hui, je peux être chef de projet. Ben, sur d'autres lieux, je peux être formateur, je peux être coach. Donc, c'est le rôle, je vais dire qu'on veut mettre en valeur ici, et puis les différentes tâches. Donc, encore une fois, par des verbes d'action, conception et réalisation de data warehouse ou Snowflake. Donc, on voit Snowflake, on voit qu'on fait quelque chose, intégration des flux, voilà. Donc, en gros, détaillé en 5 points ou 4, 5 points d'éléments qu'on fait. Donc, déjà, pas forcément à l'entretien, mais on s'est dit de certains éléments. Et puis, ça peut servir de base pour poser des questions. On va AWS, TIQ, KIS, Spark, ah oui, il a travaillé sur des technologies relativement modernes. Donc, c'est un peu ça qu'on veut mettre en avant ici. Et puis, les compétences, j'essaie d'aller un peu vite. Encore une fois, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Comme le temps est juste 1 heure. Lister les compétences par catégorie. Donc, bon, je pense que c'est quelque chose qu'on sait valablement le faire. Donc, en prenant un cas ici, on commence par les certifications parce qu'on veut mettre ça en avant. Voilà, Google professionnel, Data Engineer, encore une fois, c'est l'exemple du MG. AWS Solution Architect, Python, Spark. Donc, quelle que soit la formation qu'on a eu à faire, les langages, qu'on soit ingénieur réseau, on doit développeur, ben, ça revient un peu, je veux dire, ce sont des constantes qui se partagent un peu partout. Donc, il y a ça côté base de données. Bon, mettra quelque chose. Peut-être ça, quelqu'un qui est DBA mettra plus en valeur beaucoup d'autres aspects orientés vers ça par rapport à ça. Puis bon, il y a des sections, c'est pas assez figé. Donc, il y a la langue, ainsi de suite, GitHub ou le profil collaboratif. Donc, c'est un peu cette section-là pour dire, OK, tiens, voilà, au-delà de cette expérience, de ce qu'il a fait, voilà ce qu'il s'est fait. Les compétences, à la différence de l'expérience, ça veut dire qu'on sait le faire, on est capable, on est à mesure de le faire. Mais ça ne veut pas toujours dire qu'on l'a déjà fait. Potentiellement, donc ce qui est ici, là, peut-être qu'il n'a pas encore fait, il a eu des formations personnelles, il s'estime capable. Il ne peut pas mettre pilote parce qu'il sait qu'il n'est pas capable de le faire. Donc, c'est potentiel. Par contre, l'expérience qu'on met dans l'expérience, c'est quelque chose qu'on a déjà fait quelque part. Donc, pas parce qu'on n'a pas encore fait qu'on n'est pas capable de faire, mais potentiellement, on a déjà fait, on n'a pas. Voilà. Donc, des compétences vues en expérience peuvent figurer ici, comme d'autres qui n'ont pas encore expérimenté, mais qu'on estime capable de pouvoir se monter en compétence sur ça. Donc, voilà un peu ça. Prendre les mots-clés, voilà, pour incorporer par rapport à l'offre, de telle sorte que généralement, aujourd'hui, on fait passer les CV à l'IA qui est aujourd'hui au centre de tout. Je pense qu'on... Et ça s'utilise au travers des RH, une boîte comme de 350 000 personnes. Quand on veut recruter, bon, ils ne vont pas prendre le temps de lire un à un, on met des outils, ça broie les CV et puis ça ressort. On met une sorte d'interface, on dit, ben, on dépose sur un share ou pointe ou quelque part, on indexe ça, puis dit, bon, sors-moi les 10 meilleurs CV en fonction de tel critère, et qui a plus d'expérience, et tu bon, dis, voilà, selon la question que tu m'as posée, voilà les 10 meilleurs CV en mettant l'URL vers ces trucs-là. Donc, c'est aujourd'hui, c'est la tendance. Donc, en mettant ces mots-là lors de l'indexation, ça nous permet de mieux nous voir. Voilà, le centre d'intérêt, bon, je pense que c'est quelque chose qu'on le fait. Donc, peut-être, encore une fois, c'est pas une règle, désolé. Il est, bon, 21h, mais il est 19h. J'ai une question, Kwame, sur, Oui. sur la partie utilisation d'outils par les RH. Okay. C'est-à-dire est-ce qu'il y a un format, bon là effectivement tu as parlé des mots-clés, oui, maintenant est-ce qu'il y a un format spécifique du CV qui serait compatible avec ces outils ATS et autres?
Bon, je ne dirais pas qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, la puissance de l'IA permet de passer tout ce qui est comme PDF et autres, mais un peu comme on l'a présenté ici, là, c'est vrai que ce n'est pas, encore une fois, une règle absolue, mais euh, je pense que j'ai mis, bon, on a mis une phase atelier ici, là, je mettrai le lien. Un CV comme ça, ben, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on a tendance à suivre ça assez plat ou fade et autres. Ben, ça ressort l'essentiel, surtout quand on commence à avoir beaucoup d'expérience, ce n'est pas juste le jeu de couleurs. Tel que c'est décrit là, c'est un template même qu'on va partager, qu'on peut s'appuyer sur ça pour le faire. Je prends un cas simple, un peu, je le partage ici. Donc, bon, pour répondre à ta question, je dirais qu'il n'y a pas de règle absolue, mais c'est de structurer pour que l'information soit parlante. Donc, bon, encore une fois, c'est pas tout un modèle. Bon, ça, le support a été fait par l'UMG. Bon, je veux dire, ici, les écoles d'ingénieurs, ils essaient de préparer, parce que comme je le disais tantôt, quelqu'un sort de l'école, son profil d'anglais, il vient pitcher sur un petit projet, même, te présente ça, tu te dis, mais attends, c'est ce petit truc-là, le gars là vend comme ça, parce que, ben, on a appris à se vendre même. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment le dire, mais c'est ce qui marche. Il ne faut pas faire que ça, mais si on ne sait pas se vendre, y compris le CV. Donc, ça, généralement, ça, c'est un CV quand on est arrivé en 2019 pendant le Covid et autres. Donc, la boîte qui m'a recruté, ben, ou bien même quand tu postules à des offres, tu dis, voilà nos formats de CV, conforme-toi à ça, parce qu'on estime que c'est ce format-là qui va faire que quand on va postuler chez Total Énergie ou quoi, ils vont te prendre, parce que son business model, c'est de placer des talents. Donc, c'est un peu sur ça. Encore une fois, il n'y a pas de règle absolue. Donc, ici, ben, moi, c'est quelque chose que je peux modifier facilement en fond de tout, mais tout de suite, même si c'est une vieille photo, ça fait plus de 15 ans que sa photo-là existe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai même mon nom, ce que je veux mettre en avant, mon année d'expérience, les éléments clés, ça y est là. Il vient sur la première page, c'est comme résumé. C'est vrai que ce n'est pas le même modèle que j'ai présenté tout à l'heure, mais qu'est-ce que je veux mettre en avant? Mes compétences, je sais gérer le projet, je sais faire ça, je dis, ah, ok, je vais mettre l'aspect technique. Voilà, je dis, ben, ok, puisque je suis dans le domaine de la technique, ou disons, si on veut mettre en avant la partie gestion de projet ou des plateformes, en tout cas, ce qu'on veut mettre en avant, je mets ça là. Et là, l'aspect visuel, bon, encore une fois, peut-être c'est plus difficile aujourd'hui avec les outils IA, mais les mots-clés là existent et j'estime visuellement ça. Je mets la formation, j'alise mes certifications. Si l'outil vient passer, ça veut dire, ben, c'est quelqu'un, déjà, il verra tous ces éléments-là, la langue. Donc ça, s'il n'a pas assez de temps, ben, okay, parce que moi, j'ai fait mon CV, relativement non. Maintenant, un peu comme je l'ai présenté, bon, ça, je l'avais fait avant le template même du support. Hein. Depuis le temps, je suis dans telle entreprise, je joue tel rôle, voilà mes missions. J'ai travaillé chez tel, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai travaillé chez tel, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et après, moi-même, j'ai juste ajouté le logo parce que les gens n'ont pas assez de temps. Donc, OK, je vais mettre, peut-être, j'ai travaillé chez Société Générale, mais peut-être il ne lira pas ça, mais en venant, en voyant le logo plutôt, il dit, ah oui, il a travaillé chez lui là, bon, il a travaillé chez Orange. Donc, avant, il n'y avait pas ça, mais j'ai dit, mais peut-être visuellement, c'est plus parlant. Mais ça, je veux dire, la trame, c'est la même chose. Entreprise, la durée, les technos, les missions. Entreprise, la durée, les technos, les missions, ainsi de suite, jusqu'à, voilà. Donc, c'est ce que je peux dire, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des templates qui existent. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Oui, ça répond à la question. C'était le formatage avec... souvent aussi, ils intègrent beaucoup de frames, de cadres qui peut-être n'est pas très conseillé. Donc, voilà, ça aussi, c'est un élément à prendre en compte avec les outils. Au début, on avait quelques CV à lire, donc c'était plus facile effectivement d'avoir des organisations par tableau parce que c'était les hommes derrière. Et maintenant, souvent avec les tableaux, les frames, ce genre de choses, ça devient beaucoup plus compliqué. Ok. En tout cas, tu as parfaitement répondu à la question. Merci. Ok, merci à toi pour ce partage. Donc, en fait, je mets ce lien-là. Bon, comme je le disais, attends, je pense que c'était il y avait un template. Voilà, ce template-là, ça a été mis dans l'invite. Je pense que c'est un peu ce qui a été partagé par
le MG. Voilà. Donc, c'est un peu un type, un prototype qu'on peut s'en servir pour dire, OK, ou disons, on voit quelque chose de similaire, mettre sa photo, mettre ça là, ça, puis voilà, mettre en avant. C'est pas quelque chose qu'on fait souvent parce que quand on en poste, ça date, bon, c'est vrai qu'au pays, on ne saute pas même si on dit l'informaticien saute d'entreprise, mais c'est encore moins fréquent là-bas qu'ici, en Europe, où, bon, il y a pas mal d'entreprises qui sollicitent et dans cette même veine-là, je pense qu'il y a pas mal de MIS qui sont recrutés en France ou au Canada, voilà. Donc, mais encore une fois, le challenge reste à même. Il faut pouvoir se démarquer et on n'est jamais assez expérimenté. Voilà, pour dire que bon, ça, c'est pas fait pour moi, j'ai trop d'années d'expérience, donc pas besoin de me décacasser à faire un CV. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on a, bon, on a commencé à 10, bientôt sera 22h10. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Effectivement, il y a le template là, voilà, chacun pourra peut-être s'adapter vu un peu la contrainte de temps. Mais voilà, globalement, voilà, on a la phase des questions-réponses. Donc, c'est encore une fois le but du workshop, mais 1 heure étant short, le template est là, chacun peut remplir, faire une copie tout simplement, et puis s'adapter, voilà. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres informations, d'autres compléments, d'autres expériences à faire partager? Encore une fois, personne n'a la science absolue. Oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. J'entends un son. Oui. Ok, non. Ce n'est pas une main levée, mais plutôt Oui, Django. yes, professeur Diaby. Diaby. Oui. En tout cas, merci beaucoup, hein, Django, pour toutes ces informations. Je pense que c'est très utile pour nous tous. Même bon, pour l'instant, on a une expérience quand même. Je pense tu apportes en tout cas beaucoup d'éclaircissements, beaucoup de points qui sont très instructifs en tout cas. Donc, moi, je vais faire peut-être quelques petits ajouts, c'est possible. Okay. Déjà, bon, sur le template déjà que tu as partagé, je pense que c'est pas mal déjà, mais bon, moi, avec ma petite expérience et puis avec les petits retours que j'ai eu aussi, c'est qu'idéalement, c'est mieux de commencer par l'aspect professionnel d'abord, avant de parler des aspects professionnels avant la formation, parce que le recruteur, c'est vrai, tu as beau faire Harvard ou quoi, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est tes compétences. Donc, en général, c'est ce qu'il faut mettre en avant avant de parler de formation et puis ensuite de certification à la fin. OK. Voilà. Maintenant, bon, en termes de, comment on appelle, de précision, parce que c'est un élément très clé que tu as avancé, il faut être concis et précis. Donc, pour ça, il y a le système francophone qui est assez déclaratif. Un exemple, je suis chef de projet. Donc, les tâches, on va mettre en général, définir les cahiers des charges, etc., etc. Donc, contrairement au système anglophone qui est plus orienté sur la méthode, ce qu'on appelle la méthode STAR, c'est-à-dire une situation, les tâches, ce qu'il y avait comme action à mener et les réalisations. Donc, contrairement à la méthode française qui est assez déclarative, le système anglophone te dira, par exemple, j'ai réussi à diminuer de 40% les dépenses informatiques. Voilà, donc ça, c'est beaucoup plus frappant que le système francophone. Voilà, donc ça, c'est un petit élément à ajouter. Maintenant, l'autre élément aussi, c'est concernant la photo. Bon, est-ce qu'il faut ou pas ajouter une photo? Bon, moi, je dirais, moi, en général, je n'ajoute pas des photos. Pour la simple raison que on ne peut pas t'éliminer parce que tu n'as pas fait de photos, à moins qu'on te demande une photo en plus dans le CV. Par contre, on peut t'éliminer si tu as une photo qui n'est pas professionnelle. Donc, une photo où tu as un maquillage, je ne sais quoi, où le background est vraiment bizarre, bon, tu n'es pas bien coiffé, etc. Ça peut être un facteur éliminant. Donc, si on demande la photo, dans ce cas, on peut ajouter la photo. Mais si ce n'est pas le cas, si tu vas ajouter une photo de toi-même, il faut t'assurer que c'est une photo qui est assez professionnelle. Aujourd'hui, il y a pas mal d'outils qui permettent d'avoir des photos, mais pas trop aussi flashy. C'est-à-dire une photo où vraiment on voit que c'est été photoshopé, où vraiment tout est clean, on ne même pas. Je veux dire, avec les filtres, peut-être qu'il faut éviter. Un autre aspect, c'est concernant les couleurs. Donc, il faut éviter que le CV soit trop flashy, c'est-à-dire 3-4 couleurs dedans, c'est trop. Moi, j'ai mon CV, c'est en blanc et noir. D'accord? Donc, voilà, pas trop de couleurs, etc. Voilà, c'est carrément blanc et noir. Je veux dire, ce qui intéresse beaucoup aussi les recruteurs, c'est quelles sont tes expériences, dans quelle boîte tu as travaillé, quels sont les projets sur lesquels tu as travaillé, quelle est ta responsabilité, et voir la concordance avec le poste pour lequel il recrute. Un autre élément, c'est le nombre de pages du CV. Donc, je me dis, moi, jusqu'à 10 ans d'expérience, j'avais un CV sur une page. Donc, ça aussi, ça montre au recruteur ta capacité de
de résumer en un clin d'œil tes différentes compétences. Donc, je dis peut-être à partir de, bon, ça dépend du nombre peut-être pour Django, du nombre d'émissions qu'il a fait. En général, pour les consultants, bon, il y a beaucoup d'émissions, donc évidemment, souvent, c'est sous forme de tableau, donc facilement, tu peux aller sur 3-4 pages, vu tes missions. Tu as beaucoup plus de en une année, tu as plein de 4 missions, donc s'il faut toutes les mettre, évidemment, le CV va s'allonger. Mais en général, si c'est des postes ou des fonctions qui ne sont pas trop consultants et autres, donc en général, il faut s'assurer d'être assez succinct. Et puis bon, aujourd'hui, avec LinkedIn, comme tu as mis dans la signature, par exemple, on peut mettre le lien LinkedIn qui peut être beaucoup plus élaboré. Donc, le recruteur peut aller sur le profil LinkedIn, éventuellement, s'il a besoin de beaucoup plus d'éléments sur ton CV. Donc, il faut s'assurer, par exemple, jusqu'à 10 ans d'expérience, que ça soit une page bien résumée, le poste, l'année, l'entreprise, qu'est-ce que tu as réalisé. Surtout pas trop, pas forcément déclaratif, c'est-à-dire définir la stratégie, mettre en œuvre. Bon, c'est assez déclaratif, mais c'est ça, s'il était dans ton job description, mais qu'est-ce que toi-même tu as réalisé? Exactement. C'est plutôt ça qui va intéresser le recruteur. Voilà. Exactement. Et puis, il faut faire un peu de psychologie aussi, c'est-à-dire que quand on rédige son CV, il faut se dire, est-ce que cette information est vraiment pertinente pour le recruteur? Exactement. C'est-à-dire, dis par exemple que je suis marié ou que j'ai 6 enfants. Bon, aussi, il faut faire attention à partager des informations qui sont vraiment pertinentes parce que moi, j'ai eu pendant faire des recrutements où le gars dit qu'il a 6 enfants. Bon, à la fin, je me dis, bon, est-ce que le gars, le salaire qu'on va lui proposer permettra, par exemple, tu vois ce que je veux dire? Ou bien, peut-être un gars qui a demandé beaucoup plus d'argent, etc., etc. Donc, c'est des choses, il faut un peu de psychologie, c'est-à-dire mettre juste, même l'âge aussi, ça peut être un facteur éliminant. Oui. Voilà, pour un poste junior, si tu mets que tu as 43 ans, bon, on peut te dire, bon, le gars, peut-être les plus courageux pour le poste. Donc, si vraiment c'est pas nécessaire, l'âge, on peut enlever l'âge. Donc, tu mets tes compétences, quitte à ce qu'après, tu dois retenir que, mais il découvre que peut-être tu es un peu âgé ou quoi, et puis bon, mais en tout cas, tu seras déjà convaincu de façon technique. Donc, ça, c'est peut-être les sélections revues par des personnes, par exemple, donc, et non les machines, voilà. Donc, pas qu'avec les machines, on peut se mettre des facteurs comme ça, liés à l'âge, etc. Donc, voilà, ça, c'est un autre élément que je voulais aussi apporter. Voilà, donc, comme je disais, faire un peu de psychologie, il faut mettre un peu dans la tête du recruteur et se demander est-ce que à sa place, j'aurais aimé avoir tel élément, par exemple, voilà. Est-ce que c'est pas du superflu ou bien, bon, on dit par exemple que j'étais trésorier de la MIF. Bon, pour nous, ça fait sens, mais bon, à la MIF, si un gars qui n'a pas fait l'INTO ou quoi, c'est pas trop pertinent pour lui. Donc, il faut peut-être mettre des choses qui sont, ou bien quand tu dis que tu es vraiment, tu as une forte capacité à rester au stress, bon, ça encore, c'est assez déclaratif. Donc, c'est des informations qu'on peut challenger, qu'il faut, voilà, qui peuvent être assez subjectives. Voilà, ça dépend du stress que tu as. Et puis, toi, tu gères bien le stress, bon, c'est relatif, hein. T'as après 2 trucs, tu vois que tu es paniqué. Alors que tu avais dit dans le CV laquelle tu résistes au stress. Donc, bon. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut éprouver en entreprise. Bon. C'est ça. Autre chose aussi, c'est peut-être en plus du CV, quand on envoie le CV par exemple, comme candidat, il faut peut-être accompagner dans le mail d'un mail de 4-5 phrases dans lesquelles on a des phrases chocs, on dit des choses qui peuvent capter le recruteur. Parce que d'autres, par exemple, bonjour, recevez si je viens mon CV pour ma candidature, point, cordialement. Bon. Contrairement à Django qui dit bonjour, voilà, suite à votre annonce de recrutement, je suis ma candidature, et puis bon, voilà, tu vois, 4 ou 5 phrases qui disent en tout cas que tu as un poste similaire, par exemple, dans une entreprise, et que, voilà, tu as telle compétence, qui sont en lien, bien sûr, avec l'offre, et puis, voilà, que tu demandes de réception de candidature, etc. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent capter aussi le recruteur. Donc, en plus du CV, il faut t'assurer aussi d'avoir un petit message aussi dans sa candidature. Si c'est pas, évidemment, un système en ligne, il n'y a pas cette possibilité-là. Donc, si c'est pas un mail, il faudrait aussi penser à ajouter cet élément-là. Voilà, donc. Et puis, peut-être, dernier élément, c'est est-ce qu'il faut lister, par exemple, toutes les expériences professionnelles qu'on a eues. Ça, je pense que, voilà, non, dans l'absolu, c'est pas forcément parce que, voilà, bon, nous qui bougeons beaucoup là, à la fin de la journée, souvent, ça te retombe dessus. On dit que tu n'es pas trop stable en entreprise quand tu as évidemment trop d'expérience. Donc, il peut arriver pendant que tu as fait 6 mois dans une entreprise et que tu as quitté pour X, Y raison. Peut-être tu es arrivé, tu vas compte que ça ne correspond pas à ce que tu veux, tu as commencé à chercher ailleurs. Ou alors, après 6 mois, tout se passait bien, mais tu as une autre offre voilà, qui était en cours et qui a été tout. Donc, c'est pas forcément quitté pour les mauvaises raisons. Donc, par moment aussi, si on a trop de petites expériences qui sont pas vraiment utiles, nous, au début, on a fait 3-4 stages ici. En tout cas, bon,
Les stages, il n'y a pas beaucoup d'entreprises voilà, ça peut-être en début, on peut mettre les stages, etc. Mais à partir d'un certain an d'expérience, c'est pas trop pertinent de mettre les stages parce que, bon, en général, on ne peut pas grand-chose de trop pertinent pour l'entreprise. Donc, ça, on peut éventuellement tirer. Donc, voilà, comme je disais, partie de psychologie, il faut se dire que la sélection les recruteurs, en général, ils cherchent plutôt, en plus des éléments qui concordent pour le poste, ils cherchent des facteurs pour t'éliminer aussi. Donc, si par exemple, en 3 ans, tu as fait 6 entreprises, lui, il peut considérer que c'est un aspect qui n'est pas bon parce qu'il peut te considérer comme instable. Tu ne vis pas trop dans l'entreprise. Donc, il faut s'assurer de mettre des informations qui peuvent augmenter tes chances d'être retenu. Parce que le recruteur, encore une fois, il cherche à éliminer le maximum de personnes à travers un filtre. Donc, c'est à toi de faire un peu de psychologie, de savoir mettre les éléments. Voilà, c'est comme par exemple une dame avec plusieurs prétendants, donc elle cherchera peut-être à voir celui qui a le meilleur profil. Donc, si toi tu viens sous ton meilleur jour, tu as plus de chances d'être retenu. C'est comme ça qu'il faut voir voilà, le CV, voilà, la candidature. Voilà. Et puis évidemment, après le CV aussi, le côté entretien, ça c'est un autre aspect, certes, mais il faut faire assez de psychologie aussi. Là aussi, en plus du CV, il faut faire preuve bon, ça, je pense que dans notre workshop, on pourra aborder ces éléments, hein, comment voilà, gérer cette phase pratique-là d'entretien. Voilà, donc c'est quelques conseils et tips là que je vais partager. En tout cas, merci beaucoup pour la question. Donc, c'était assez pratique et on a appris beaucoup de choses. Merci. Ok, merci beaucoup. En tout cas, tu as souligné beaucoup de points et puis peut-être quelque chose que je n'ai pas souligné, effectivement, même si c'est bon, en zone francophone, la partie déclarative, là, effectivement, il faut dire ce que toi tu as fait. Pas, bon, j'ai été manager et puis c'est générique, on ne sent pas que c'est toi qui as fait. Et puis, au mieux chiffré, pour ça, on va voir, OK, le nombre, j'ai fait augmenter le chiffre d'affaires de tel pourcent. Voilà, c'est un peu ces éléments-là aujourd'hui, même on tend vers ça parce que, bon, encore une fois, ils ont tellement. Merci bien, Diaby, pour toutes ces précisions. Désolé, je fais plus de 9 minutes de plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres ajouts, d'autres compléments? Sinon. Moi, j'avais juste un petit complément. En fait, c'était peut-être de voir, hein, parce que bon, là, autour de la table, je vois qu'il y a déjà des MIS qui ont beaucoup d'années d'expérience. Donc, c'est de voir si c'est possible, en tout cas, de faire ce type d'atelier-là dès le Ing2 à l'école, parce que on n'a pas eu, on va dire, la chance de bénéficier de ça et on s'est mis sur le marché, on s'est débrouillé jusqu'à être où on est. Donc, pour moi, c'est peut-être un message au MG. Peut-être pendant qu'on est en vacances à Abidjan ou bien les MIS qui sont à Abidjan peuvent organiser, en tout cas, vraiment un atelier de ce type-là au Ing2, Ing3, avant même qu'ils se lancent sur le marché de l'emploi. Là, ça pourrait, je pense, être encore beaucoup plus, on va dire, efficace pour eux. Voilà. Merci. En tout cas, merci aussi à toi, hein, pour le temps que tu as pris pour pouvoir, en tout cas, préparer déjà ce workshop-là. En tout cas, merci bien pour vos contributions. Effectivement, tel que tu l'as dit là, c'est très, très important parce que c'est sur la base même je pense que d'un exemple, quand le MG faisait son master ici, c'était des choses qu'il faisait à l'école. Donc, sur cette inspiration qu'il a voulu qu'on fasse ce workshop-là. Mais effectivement, ici, avant qu'ils ne sortent, on les prépare pas juste l'aspect technique à ça. Et effectivement, je prends bonne note, je communique au MG pour que au moins ça soit mieux orienté, effectivement, comme je l'ai dit au début. Bon, c'est vrai qu'avec beaucoup d'expérience, ça comble beaucoup plus par rapport, on regarde plus ça, mais effectivement, je prends note, passerai le message au MG, voir comment structurer, mieux nous orienter vers la junior. Est-ce qu'il y a d'autres compléments? Désolé pour le retard, ça fait 11 minutes de plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres ajouts? Sinon. Bon, ok. En tout cas, vraiment, je voudrais remercier chacun d'entre vous pour le temps accordé pour ce point-là encore. Je sais que le temps est très, très, très rare et très cher, quel que soit le lieu où on se trouve. Donc, ça va donner du temps. Merci pour la contribution. Et le but, c'est qu'on puisse organiser ce genre de workshop-là, se partager des expériences et améliorer. Donc, très bonne soirée à tous et puis à très bientôt pour d'autres workshops, notamment, je vais vendre un peu la mèche, mais
il y a l'aîné à Dubaï qui doit nous partager son expérience. Donc, à très bientôt pour faire un rendez-vous. Merci, Django. Ah, Django, tu vois les mèches maintenant. Ah oui, moi, c'est pour qu'il y ait plus de monde. Voilà, je suis un marketeur maintenant. Le code là, ça ne paye pas. Ok, très bonne soirée à tous et puis on garde. Allez, au revoir. Merci, bonne soirée. Merci, les amis. Bien. Au revoir.